ta mission d'amour, Seigneur Jésus. Nous voulons vivre ta mission d'amour, ensemble dans un même esprit. Jésus, parole de vie, tu as semé la vérité. Apprends-nous à vivre chaque jour ton message. Lumière pour l'humanité, éclaire notre nuit. Fais de nous des flammes d'amour. Nous voulons vivre ta mission d'amour, Seigneur Jésus. Nous voulons vivre ta mission d'amour, ensemble dans un même esprit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix du Christ, Messie de Dieu pour l'humanité, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Ça fait longtemps, je me demande comment célébrer la messe encore. Merci. Nous prions beaucoup pour... aujourd'hui, il y a plusieurs événements, je dirais, mais spécialement pour le repos de l'âme de Louise, pour les âmes du purgatoire. Un peu d'indiscrétion aussi. C'est l'anniversaire, ça a été l'anniversaire cette semaine. Le 18 octobre, c'est la fête de Saint-Luc. Et nous avons un Jean-Luc avec nous. Donc, c'était son anniversaire de naissance. On prie pour lui. J'allais ajouter qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Brianna aussi. Donc, ouais, que vous connaissez. Mais alors, on associe plusieurs événements autour de nous. Je dirais que le Seigneur lui-même, il nous guide, qu'il guide tous les membres de notre communauté. Nous prions aussi pour tous ceux et celles qui connaissent ou qui traversent des moments d'épreuve, des moments difficiles. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus nous rappelle pratiquement à l'ordre, cette phrase elle est très célèbre, « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Donc, ça veut presque dire en réalité, il nous faut nous en remettre aux mains de Dieu. Et c'est ça que la première lecture va nous enseigner. Demandons pardon au Seigneur pour toutes les fois où Dieu n'a pas été le cœur ni le centre de notre vie. Jésus nous invite à nous occuper des choses de la terre tout en étant préoccupés par celles du royaume de Dieu. Trop souvent, il nous arrive de ne pas tenir compte de ces deux dimensions de notre vie chrétienne. Notre histoire est tissée de nombreuses marques de ta présence que nous ne voyons pas. Seigneur Jésus, ouvre les yeux de notre cœur et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Nous en avons beaucoup à apprendre de ton amour et de ta vérité. Ô Christ, accorde-nous ta grâce et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Sans te lasser, tu envoies ton Esprit Saint pour nous combler de ses dons. Seigneur, fais grandir en nous l'espérance et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu bienveillant nous fasse miséricorde, qu'il nous donne de mettre en pratique son enseignement et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Notre Dieu et notre Père,
Roi du ciel et de la terre, à toi notre louange, à toi nos chants de joie. Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, le Fils du Père, à toi notre louange, à toi nos chants de joie. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, toi qui viens sauver le monde, reçois notre prière et prends pitié de nous. Tu es saint, tu es Seigneur, toi qui sièges auprès du Père. À toi notre louange, à toi nos chants de joie. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Jésus-Christ avec l'Esprit, dans la gloire de ton Père. À toi notre louange, à toi nos chants de joie. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu veux que tous les humains soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Regarde l'étendue des champs moissonnés. Envoie, nous t'en prions, des ouvriers pour annoncer l'Évangile à toute créature. Ainsi, ton peuple rassemblé par la parole de vie et soutenu par la force des sacrements progressera sur le chemin du salut et de la charité. Par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture tirée du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur à son Messie, à Cyrus, qu'il a pris par la main, pour lui soumettre les nations et désarmer les rois, pour lui ouvrir les portes à deux battants, car aucune porte ne restera fermée. À cause de mon serviteur Jacob, d'Israël mon élu, je t'ai appelé par ton nom, je t'ai donné un titre, alors que tu ne me connaissais pas. Je suis le Seigneur, il n'en est pas d'autre. Hors moi, pas de Dieu. Je t'ai rendu puissant, alors que tu ne me connaissais pas, pour que l'on sache, de l'Orient à l'Occident, qu'il n'y a rien en dehors de moi. Je suis le Seigneur, il n'en est pas d'autre. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur terre entière, racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Il est grand, le Seigneur, hautement loué, redoutable au-dessus de tous les dieux, néant tous les dieux des nations. Lui, le Seigneur, a fait les cieux. Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Rendez au Seigneur, famille des peuples,
Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Rendez au Seigneur la gloire de son nom. Apportez votre offrande. Entrez dans ses parvis. Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Adorez le Seigneur éblouissant de sainteté. Tremblez devant lui, terre entière. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi. Il gouverne les peuples avec droiture. Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Deuxième lecture, tirée de la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Thessaloniciens. Paul, Sylvain et Timothée, à l'église de Thessalonique, qui est en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ, à vous la grâce et la paix. À tout moment, nous rendons grâce à Dieu au sujet de vous tous, en faisant mémoire de vous dans nos prières. Sans cesse, nous nous souvenons que votre foi est active, que votre charité se donne de la peine, que votre espérance tient bon en notre Seigneur Jésus-Christ, en présence de Dieu notre Père. Nous le savons, frères bien-aimés de Dieu, vous avez été choisis par lui. En effet, notre annonce de l'Évangile n'a pas été chez vous simple parole, mais puissance, action de l'Esprit Saint, pleine certitude. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu pour les nations. Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu dans nos maisons. Vous brillez comme des astres dans l'univers en tenant ferme la parole de vie. Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu pour les nations. Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu dans nos maisons. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. En ce temps-là, les pharisiens allèrent tenir conseil pour prendre Jésus au piège en le faisant parler. Ils lui envoient leurs disciples accompagnés des partisans d'Hérode. « Maître, lui disent-ils, nous le savons, tu es toujours vrai et tu enseignes le chemin de Dieu en vérité. Tu ne te laisses influencer par personne, car ce n'est pas selon l'apparence que tu considères les gens. Alors, donne-nous ton avis. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César l'empereur? Connaissant leur perversité, Jésus dit, « Hypocrite, pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve? Montrez-moi la monnaie de l'impôt. » Ils lui présentèrent une pièce d'un denier. Il leur dit, « Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles? » Ils répondirent, « De César. » Alors il leur dit, « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. On peut relever comme un contraste entre la première lecture et l'évangile au niveau de la finale. Vous voyez, dans la première lecture, on nous a dit très clairement, je suis le Seigneur, il n'en est pas d'autre. Donc,
ce à quoi le Seigneur il veut qu'on aboutisse, c'est à cette conclusion-là, qu'on reconnaisse qu'il n'y a que lui. Et Jésus finit aussi presque de la même manière, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc l'honneur qui revient à César parfait, Dieu ne se dispute pas avec lui, mais ce qui revient à Dieu, alors souvent on va se demander entre César et Dieu qui appartient à qui est venu de qui. Donc en bout de ligne, tout doit revenir vers le Seigneur et c'est lui que nous devons glorifier. C'est intéressant parce que dans la première lecture, c'est un roi, un empereur païen, Cyrus. C'est celui-là à qui Dieu parle. C'est bizarre, on se serait attendu à ce qu'il parle juste à David, aux descendants de David. Les enfants d'Israël ont été amenés en exil. Alors Dieu fait surgir quelqu'un qui va les ramener sur leur terre. Et c'est lui, Cyrus. Alors le Seigneur lui donne des ordres. Et alors, quand on entend le texte, quand même, c'est intéressant, mais on se serait attendu que ça soit, qu'on le dise à quelqu'un d'autre. Il dit, j'étais pris par la main. Il l'appelle même, lui, Cyrus, là, son Messie. Pour les Juifs, ça, ce serait vraiment un scandale. Donc, tu es mon oint, c'est lui que moi j'ai choisi, c'est lui qui va accomplir ma mission. Alors, il ajoute les choses très clairement. Donc, je t'ai pris par la main pour que tu puisses soumettre les nations et désarmer les rois. Donc, c'est Dieu lui-même qui l'autorise, qui lui donne un travail. Alors, quelque part, c'est là qu'on peut se dire, la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Vous voyez, elle est dans la Bible. Et moi, je me dis, normalement, pour les enfants d'Israël qui sont si fiers d'eux, ils auraient pu arracher ces pages-là. Ces parchemins-là, ils auraient pu les brûler pour dire, mais comment on loue comme ça un païen? Non, ils savent que c'est la finale là qui compte, qui est la plus importante. Déjà, même au roi païen, Dieu a dit clairement, moi je vous mandate, mais je vous mandate pour que dans le monde entier, on sache qu'il n'y a que moi qui suis Dieu. Et à plusieurs reprises, le Seigneur va revenir souvent sur ça. Parfois, je vais poser cette question-là. Je dis, pourquoi est-ce que le Seigneur a libéré les enfants d'Israël de l'esclavage d'Égypte? Beaucoup vont me dire, moi, pour qu'ils aillent sur la terre sainte, pour qu'ils retournent en Palestine. Dieu, il dit, pour qu'ils viennent sur ma montagne et pour qu'ils m'adorent. Donc Dieu, il dit, il nous libère, il fait tout pour lui, pour sa gloire à lui. C'est pour ça que c'était intéressant le refrain du psaume. Rendez au Seigneur la gloire et la puissance, c'est à lui que cela revient. Alors, dans l'Évangile, on a tendu un piège, on veut tendre un piège à Jésus. Les pharisiens, c'est très intéressant, ils commencent par de belles paroles de flatterie. Toi, tu es un homme vrai, donc ils amettent. Le Seigneur les reconnaît, il leur dit quand même, hypocrite, pourquoi vous voulez me tendre un piège? Ça me fait penser à la fable de La Fontaine, le corbeau et le renard. Vous voyez comment le renard parlait du corbeau, mais finalement, malheureusement, le corbeau avait laissé tomber son fromage. Mais ici, le Seigneur Jésus, il est très conscient. Il leur dit très clairement, hypocrite. Alors, c'est intéressant. On voit que eux, le grand piège, c'est est-ce qu'il nous faut obéir, il faut accepter César? C'est un double piège. Si Jésus dit oui, il faut payer l'impôt, c'est important, on va dire comment il accepte qu'on soit soumis à un étranger romain. S'il dit non, pas question, on ne peut pas payer l'impôt, on va dire empereur, tu envoies un qui te désobéit.
Donc, alors, il s'attendait justement. Donc, il est mal pris pratiquement, Jésus. Mais il répond, et il a très bien répondu. Mais c'est une belle parole, je pense. Mais en même temps, je pense qu'il y a de très belles leçons là-dedans pour nous. Quelque part, est-ce que quand nous parlons, quand nous intervenons, est-ce que nous demandons au Seigneur de nous donner la grâce du discernement? C'est ça qu'on nous a enseigné en français, on nous a dit souvent. Avant de parler, il faut tourner sa langue 7 fois. Moi, je dis souvent, nous parlons 7 fois, parfois on ne tourne même pas la langue une fois. Donc ça vient, on parle. Or ici, c'est dit très clairement que je parle, mais que je parle comme toi, Seigneur, tu le veux. Alors en ce moment-là, je veux parler avec sagesse, comme Jésus a pu le faire. Vous voyez, une fois qu'il l'a dit, il leur cloue le bec, ils ne peuvent plus l'attaquer. On sait que plus tard, ils reviendront sur ça. Ils diront, pourtant Jésus leur a répondu, mais ils diront, non, il a interdit de payer l'impôt, ce qu'ils désiraient déjà. Ils vont essayer de les garder parce qu'ils voulaient déjà au point de départ l'accuser. Alors je pense que pour nous-mêmes, un peu, ce serait ça aussi. Dans nos relations, dans notre vie de tous les jours, comment est-ce que nous nous parlons les uns les autres? Souvent, nous allons être très portés au jugement, très portés à nous intéresser à l'apparence. Les scribes, ils disent à Jésus et les pharisiens, là, ils disent, toi, tu ne juges pas selon l'apparence. Bon, mais on sent qu'ils veulent, c'est sûr que c'était un piège, mais en même temps, quand même, c'est ce que Jésus, il est. Alors, ça devait être pour nous-mêmes un peu aussi au niveau de notre vie. D'un autre côté, je pense qu'il y a un autre élément, c'est pour tout ce qui nous arrive, tout ce que je vis, tout ce que je rencontre comme situation de vie, il faut quelque part que le Seigneur, il soit celui qui est au cœur, qui est au centre. J'aime beaucoup la devise des Jésuites. Je ne sais pas si vous la connaissez, elle est très belle, toute simple. C'est pour la plus grande gloire de Dieu. Tout ce qu'ils vont faire. Donc, Saint Ignace de Loyola, c'est ça qu'il a pris comme devise, pour la plus grande gloire de Dieu. Donc, tout ce que je dis, tout ce que je fais, il faut que ça soit pour la plus grande gloire de Dieu. Or, souvent, nos réactions à nous, elles vont plus demeurer sur nous-mêmes, par rapport à nous-mêmes, par rapport à la blessure que moi j'ai endurée, par rapport à ce que moi je semble avoir encaissé. Parfois, je n'ai même pas raison. Je veux avoir l'impression d'avoir été blessé, alors je veux réagir. Mais quand la personne que je crois qu'elle m'a blessé me parle, c'est en ce moment-là que je vais tomber des nues. Je vais me dire, mon Dieu, pourquoi est-ce que j'avais répondu, pourquoi est-ce que j'ai réagi comme ça? Alors, mais si dans ma réaction, dans mes paroles, dans mes pensées, c'est d'abord la gloire de Dieu qui prédomine, en ce moment-là, je ne pourrais que bien agir. Je finis en renvoyant à la deuxième lecture. Vous voyez, Paul, il cite 3 personnes. Donc, Paul, Sylvain et Timothée, donc le 3. On lui dit, il s'adresse à l'église de Thessalonique. Donc, c'est le 3, pardon, qui s'adresse à... Alors, remarquez les louanges qu'il fait pour ces gens-là. Votre manière de vivre, tout ce que vous avez été. Je disais, je finis un peu par ça. J'ai beaucoup aimé les capsules réalisées par Pierre. J'ai beaucoup aimé aussi tous les passages. Je n'étais pas là, mais je suivais toutes les messes et tout. Mais alors, ça nous indique quand même très clairement, quelque part, qu'au niveau de la gloire de Dieu, c'est ça qui est prédominant. Et j'aime beaucoup aussi au niveau des capsules qui ont été réalisées. Si vous remarquez, il n'y a personne qui a voulu ramener les choses vers lui-même. Pour presque tous les points, tous les témoignages que vous avez donnés, que nous avons donnés, parce qu'il m'a impliqué dedans quand même aussi, c'est tout le temps pour la gloire de Dieu. Demandons au Seigneur de nous donner cette grâce-là, de travailler tout le temps
pour sa plus grande gloire. Alors, je pense que c'est ça la mission que Dieu nous demande, qu'on œuvre pour sa plus grande gloire. À lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, tout en habitant en ce monde, nous sommes aussi citoyens et citoyennes des cieux, envoyés pour proclamer et vivre l'amour de Dieu. Présentons-lui notre désir de bâtir un monde selon sa sagesse et implorons sa bonté. Seigneur, fais-nous voir ton amour. Pour les gouvernants de nos sociétés qui ont la responsabilité d'instaurer la justice et le bien en faveur de tous et toutes, prions. Seigneur, fais-nous voir ton amour. Pour les missionnaires qui ont répondu à l'appel du Seigneur et qui œuvrent à faire grandir la charité et l'espérance dans le cœur des personnes, prions. Seigneur, fais-nous voir ton amour. Pour les parents qui ont pour mission d'accompagner leurs enfants sur le chemin de l'amour et de la vérité, prions. Seigneur, fais-nous voir ton amour. Pour l'Église appelée à révéler la présence de Dieu aux femmes et aux hommes dans notre temps, prions. Seigneur, fais-nous voir ton amour. Dieu de sagesse, source de tout amour, fais de nous des missionnaires ardents à témoigner de ta présence et à étendre ton règne sur toute la terre. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Garde-moi, mon Seigneur, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu, je n'ai d'autre bonheur que toi. Seigneur, tu es toute ma joie. Je bénis le Seigneur qui s'est fait mon conseil, de qui même la nuit instruit mon cœur. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Près de lui, je ne peux chanceler. Garde-moi, mon Seigneur. J'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu, je n'ai d'autre bonheur que toi. Seigneur, tu es toute ma joie. Aussi mon cœur exulte et mon âme est en fête. En confiance je me reposais. Tu m'ouvres le chemin de la vie éternelle
avec toi débordement de joie. Garde-moi, mon Seigneur, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu, je n'ai d'autre bonheur que toi. Seigneur, tu es tout en Ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde, Seigneur, le visage de ton Christ, qui s'est livré lui-même pour le salut de l'humanité. Fais que, par lui, du levant au couchant du soleil, ton nom soit magnifié au milieu des nations, et qu'en tout lieu, une même offrande soit présentée à ta gloire, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste bon de te rendre grâce, de chanter une hymne à ta louange et à ta gloire. Seigneur, Père d'infinie bonté, à la parole de ton Fils annonçant l'Évangile, tu as rassemblé ton Église de toutes langues, peuples et nations, et tu ne cesses de la vivifier par la force de ton esprit pour faire grandir jour après jour l'unité du genre humain. En rendant visible l'alliance de ton amour, elle ouvre à tous la bienheureuse espérance de ton royaume et resplendit comme un signe de la fidélité que tu as promise à tous les âges dans le Christ Jésus notre Seigneur. C'est pourquoi, avec toutes les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et proclamer d'une seule voix avec toute l'Église. Saint le Seigneur, Dieu des vivants, Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu des vivants, Hosanna au plus haut des cieux. Sur la terre comme au ciel, il donne la vie. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient nous prendre avec lui. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu des vivants. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu des vivants. Hosanna au plus haut des cieux. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur le chemin de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous. Quand son amour nous réunit, comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et il rend le pain. C'est pourquoi, Père très aimant, nous t'en prions. Envoie ton Esprit Saint afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de notre Seigneur Jésus le Christ. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. Il te rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi, Père très saint, nous faisons mémoire de ton Fils, le Christ notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons jusqu'à ce qu'il vienne l'œuvre de ton amour, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté l'offrande de ton Église, qui te présente par nos mains, ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice pascal du Christ. Que la force de ton esprit d'amour fasse de nous dès maintenant et pour l'éternité les membres de ton Fils, nous qui communions à son corps et à son sang. Renouvelle, Seigneur, par la lumière de l'Évangile, ton Église qui est ici. Resserre le lien de l'unité entre les fidèles et les pasteurs de ton peuple, en union avec notre pape François, notre évêque Marcel, son auxiliaire Ivan, l'ensemble des évêques, pour qu'au milieu d'un monde déchiré par les divisions, le peuple qui t'appartient brille comme un signe prophétique de concorde et d'unité. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Nous te prions spécialement pour Louise, mais aussi pour tous les défunts et défuntes que tu as rappelés auprès de toi. Accueille-les dans la joie et la clarté de ton visage et donne-leur par la résurrection la plénitude de la vie. Libère, Seigneur, de leurs péchés en les purifiant, toutes les âmes du purgatoire. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, reçois-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. Alors, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Luc et tous les saints, nous pourrons te louer et te magnifier avec eux par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Reprenons la prière que Jésus nous a enseignée et disons ensemble, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix,
et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. En la charité du Christ, donnons-nous la paix du Seigneur. Donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureuses et heureux sommes-nous d'être invités au repas des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Acte de la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toute chose et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas à cette heure vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous y étiez déjà présent, je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Amen. Mon choix, c'est toi, Seigneur. Entre toi et César, j'opte pour toi. Viens habiter dans mon cœur, le corps du Christ. Je viens me prosterner, émerveillé par ta beauté. Oh mon Dieu, je viens m'agenouiller, le cœur inondé par tes bienfaits. Oh mon Dieu, quand tu poses ta main comme on ouvre chemin, ton cœur se donne à moi, amour parfait, immérité, quand vers toi je reviens. Mes peurs ne sont plus rien. J'étais perdu sans toi, mais me voici ressuscité quand tu poses ta main. Perdu dans mes péchés, désespéré, je me tournais vers les cieux posés dans le silence. En ta présence, pour t'invoquer,
Oh mon Dieu, quand tu poses ta main, comme on ouvre un chemin, ton cœur se donne à moi, amour parfait, il mérite qu'envers toi je reviens. Mes peurs ne sont plus rien, j'étais perdu sans toi, mais me voici ressuscité quand tu poses ta main. Oh, 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 quand tu poses ta main. Oh, 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 quand tu poses ta main, comme on ouvre un chemin, ton cœur se donne à moi, amour parfait, il mérite qu'envers toi je reviens. Mes peurs ne sont plus rien, j'étais perdu sans toi, mais me voici ressuscité quand tu poses ta main. Quand tu poses ta main, comme on ouvre un chemin, ton cœur se donne à moi, amour parfait, il mérite qu'envers toi je reviens. Mes peurs ne sont plus rien, j'étais perdu sans toi, mais me voici ressuscité quand tu poses ta main. Oh, Comme objectif vie, on m'invite à me sentir préoccupé par Dieu. Je confie au Seigneur une réalité bien concrète de ma vie qui me cause du souci. Je le remercie d'avance pour ce qu'il fera. Je lui fais confiance. En formulant mes intentions de prière, je garde à l'esprit que le Seigneur peut avoir besoin de moi pour réaliser sa volonté. Je m'informe sur les œuvres pontificales missionnaires et les différents projets qu'elles soutiennent partout dans le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prions le Seigneur. Nous avons été fortifiés par le sacrement de notre rédemption et nous t'en prions, Seigneur, que cette nourriture pour le salut éternel nous fasse progresser dans la foi véritable par le Christ notre Seigneur. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors, nous disons un grand bonjour à Pierre à partir de Rome, mais nous disons aussi une salutation à vous tous et toutes qui nous suivez. Et merci pour vos encouragements et surtout pour votre rétroaction. Allez dans la paix du Christ. Nous voulons vivre ta mission d'amour, Seigneur Jésus. Nous voulons vivre ta mission d'amour, ensemble dans un même esprit. Jésus, parole de vie, tu as semé la vérité. Apprends-nous à vivre chaque jour ton message. Lumière pour l'humanité, éclaire notre nuit. Fais de nous des flammes d'amour. Nous voulons vivre ta mission d'amour, Seigneur Jésus. Nous voulons vivre ta mission d'amour, ensemble dans un même esprit. Jésus, la source de vie, tu as comblé les plus petits. Apprends-nous à vivre chaque jour l'espérance. Au vivre pour l'humanité, étanche notre soif. Fais de nous des sources d'amour. Nous voulons vivre ta mission d'amour, Seigneur Jésus. Nous voulons vivre ta mission d'amour, ensemble dans un même